Imagine deux enfants qui grandissent dans le même quartier, ils vont dans la même école, ils ont les mêmes professeurs, ils vivent presque la même vie. Des années plus tard, l'un d'eux devient financièrement libre. Il peut voyager, investir, aider sa famille et ne plus s'inquiéter pour l'argent. L'autre, en revanche, travaille toujours dur, mais lutte encore pour payer ses factures à la fin du mois. Alors la question se pose: pourquoi certaines personnes deviennent riches, alors que la majorité reste pauvre toute sa vie? La réponse n'est pas seulement le salaire, ce n'est pas seulement la chance, et ce n'est même pas seulement le travail. La vérité est beaucoup plus profonde. La majorité des gens restent pauvres à cause d'habitudes et de mentalités invisibles qui contrôlent leurs décisions financières chaque jour. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 7 raisons puissantes qui expliquent pourquoi la majorité des gens ne parviennent jamais à construire une vraie richesse. Et certaines pourraient peut-être te surprendre. Depuis que nous sommes enfants, on nous apprend une règle très simple. Travaille dur, trouve un bon emploi, et tout ira bien. Mais si cette formule fonctionnait vraiment, la majorité des travailleurs seraient riches. Pourtant, ce n'est pas la réalité. Des millions de personnes travaillent dur tous les jours, elles se lèvent tôt, elles font des heures supplémentaires, elles donnent beaucoup d'énergie à leur travail. Et malgré cela, leur situation financière change très peu. Pourquoi ? Parce que le problème ne se trouve pas seulement dans le travail. Le problème se trouve dans la manière dont nous comprenons et utilisons l'argent. La plupart des gens n'ont jamais appris les règles du jeu financier. Et quand on ne connaît pas les règles d'un jeu, il devient presque impossible de gagner. Voyons maintenant les 7 raisons principales. 1. Dépenser pour impressionner les autres. David venait d'obtenir sa première promotion, son salaire avait augmenté. Pour la première fois, il avait l'impression de vraiment réussir dans la vie. Quelques semaines plus tard, il acheta une voiture beaucoup plus chère, puis un téléphone dernier modèle, puis des vêtements de marque. Il voulait montrer qu'il avait réussi. Mais au bout de quelques mois, quelque chose d'étrange arriva. Malgré son nouveau salaire, David avait toujours du mal à économiser. Pourquoi ? Parce qu'il était tombé dans l'un des pièges financiers les plus courants. Dépenser pour impressionner les autres. Beaucoup de personnes veulent paraître riches, mais les personnes qui deviennent réellement riches pensent différemment. Elles utilisent leur argent pour acheter des actifs, des choses qui produisent plus d'argent. Investissement, entreprise, actifs financiers. Pendant que certaines personnes dépensent pour l'image, d'autres construisent leur futur financier. La différence entre les deux peut changer toute une vie. 2. Ne jamais investir. Imagine 2 amis, Lucas et Karim. Tous les deux gagnent à peu près le même salaire. Lucas dépense presque tout ce qu'il gagne. Karim, lui, décide d'investir une petite partie de son argent chaque mois. Pas une énorme somme, juste une petite partie régulière. Au début, la différence est presque invisible. Mais avec les années, quelque chose d'incroyable se produit. L'argent de Karim commence à grandir. Pas seulement grâce à ses efforts, mais grâce à l'effet de la croissance et des intérêts composés. Beaucoup de personnes n'investissent jamais parce qu'elles pensent qu'il faut être riche pour commencer. Mais la réalité est souvent l'inverse. On devient riche parce qu'on commence à investir tôt. C'est une idée souvent expliquée dans des livres comme « Père riche, Père pauvre ». Et pourtant, des millions de personnes la découvrent beaucoup trop tard. Penser que le salaire crée la richesse. La plupart des gens pensent que la richesse dépend uniquement du salaire. Mais ce n'est pas toujours vrai. Certaines personnes gagnent beaucoup d'argent et restent pourtant toujours endettées. D'autres gagnent des revenus plus modestes, mais construisent lentement une vraie sécurité financière. La différence ? La gestion de l'argent. La richesse ne dépend pas seulement de ce que tu gagnes, elle dépend de ce que tu fais avec ce que tu gagnes. Une personne qui gagne beaucoup, mais dépense tout, restera toujours dépendante de son travail. Une personne qui investit régulièrement peut construire sa liberté financière avec le temps. 4. Manque d'éducation financière.
À l'école, nous apprenons beaucoup de choses utiles. Les mathématiques, la littérature, l'histoire. Mais très peu d'écoles enseignent réellement comment gérer l'argent, comment investir, comment construire des revenus passifs. Résultat, beaucoup de personnes entrent dans la vie adulte sans comprendre les bases de la finance. Certaines découvrent ces concepts plus tard, grâce à des livres comme The Psychology of Money, la psychologie de l'argent. Ce livre explique une idée très simple mais très puissante. La manière dont nous pensons, l'argent influence fortement nos résultats financiers. Sans éducation financière, il est très facile de répéter les mêmes erreurs pendant des années. 5. La peur de prendre des risques. L'être humain n'aime pas l'incertitude, et c'est normal. Mais cette peur peut parfois empêcher les gens de progresser. Certaines personnes refusent d'investir. D'autres refusent de créer un projet. D'autres encore refusent d'essayer quelque chose de nouveau. Elles préfèrent rester dans une situation connue, même si elle n'est pas idéale. Mais l'histoire montre souvent une chose. Les personnes qui réussissent financièrement ne sont pas celles qui évitent tous les risques. Ce sont celles qui apprennent à prendre des risques calculés. Elles se forment, elles apprennent, puis elles agissent avec intelligence, l'environnement et les influences. Ton environnement influence énormément tes décisions. Si les personnes autour de toi pensent que devenir riche est impossible, tu risques de penser la même chose. Si ton entourage dépense constamment son argent, tu pourrais faire pareil. Mais si tu commences à t'entourer de personnes qui parlent d'investissement, de projets et d'opportunités, ton esprit change. Ton regard sur l'argent change aussi. Ton environnement peut donc être un frein ou un accélérateur. 7. Penser à court terme. Enfin, l'une des plus grandes différences entre les personnes riches et les autres est la manière de penser le temps. Beaucoup de personnes prennent des décisions basées uniquement sur le présent. Elles veulent des résultats immédiats, mais la richesse se construit souvent lentement. Elle se construit avec de la patience, de la discipline et des décisions intelligentes répétées pendant des années. Les personnes financièrement libres pensent souvent en décennies. Elles plantent aujourd'hui les graines qui porteront leurs fruits demain. Moment de réflexion. Prends un instant pour réfléchir. Parmi ces habitudes, combien as-tu déjà observé dans ta propre vie? Peut-être chez toi, peut-être chez des amis, peut-être dans la société en général. La vérité, c'est que la plupart d'entre nous n'avons jamais reçu une véritable éducation financière. Mais la bonne nouvelle est que ces habitudes peuvent être changées. Chaque nouvelle connaissance peut transformer ta manière de voir l'argent. Chaque nouvelle décision peut améliorer ton futur. La majorité des gens ne resteront pas pauvres parce qu'ils manquent d'intelligence. Ils resteront pauvres parce qu'ils répètent des habitudes financières qui limitent leur progression. Mais ces habitudes ne sont pas une fatalité. Elles peuvent être remplacées par de nouvelles habitudes. Apprendre sur l'argent, investir régulièrement, penser à long terme et développer une mentalité de croissance. La richesse commence rarement avec un grand coup de chance. Elle commence souvent avec une décision simple. Décider de comprendre l'argent. Si tu veux apprendre à mieux comprendre l'argent, découvrir comment investir intelligemment et développer ton intelligence financière, abonne-toi à la chaîne Bien Investir. Chaque semaine, nous partageons des idées simples et puissantes pour t'aider à construire un futur financier plus solide. Et rappelle-toi, les décisions que tu prends aujourd'hui peuvent transformer ta vie de demain.